Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Je vous souhaite une très très belle année 2022, année qui sera très enrichissante, je pense, pour tout le monde. Donc là, je fais les guidances pour le mois de janvier. J'ai un petit peu de retard parce que, écoutez, j'étais malade. Je suis sur la fin là, et donc du coup, j'ai pas pu les faire avant et je m'en excuse. Donc ça sera une guidance pour le mois de janvier. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si elle ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire, qui vous parlera peut-être un petit peu plus. J'ai déjà fait quelques signes que vous pouvez donc trouver sur ma chaîne. Il me reste encore quelques-uns à faire. Je vous souhaite une très belle année 2022. Une bonne santé surtout, et voilà, que cette année vous apporte ce que vous désirez. C'est tout. Allez, on va commencer. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour qui va être cette guidance? Allez. Hop. Ouais, et je m'excuse aussi pour ma voix qui peut-être va dérailler de temps en temps parce que je suis sur la fin là. Je suis encore un petit peu malade. Allez, c'est parti. Allez, ça sera pour les béliers. Bienvenue à mes amis béliers. Je vous souhaite une très belle année, une très bonne santé. Hop. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Pour les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de janvier 2022. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Ça, c'est l'oracle de E d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire, c'est l'oracle de E. Très bel oracle. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte numéro 41, petit contretemps. Donc le 41, c'est le 4 et le 1, ça fait 5. C'est une année, ou du moins ça va être une année où c'est un mois quand même décisif pour vous. Il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement. Alors peut-être qu'il y a des petits contretemps qui vont se faire, mais perdez pas espoir. Vraiment, croyez en vous, parce que cette année, il y aura du changement. Et après, on va regarder dans quoi ça va être, hein, si c'est l'amour, si c'est le travail, si c'est peu importe. Hein, on va voir ça. Je voulais juste cette petite carte. Qu'est-ce qui coince? Rien de grave, ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte, prendrez une grande inspiration et comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. Appelez le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Écoutez, si vous avez quelque chose, vous avez des petits ennuis, demandez à la source. Donc ça peut être à la source, ça peut être ce que vous croyez, hein, Dieu, Jésus, Allah, des personnes que vous avez connues, de vos anges gardiens, peu importe. Ils sont généralement toujours là derrière vous, toujours là à vous aider. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a quelque chose qui va, un petit contretemps, mais voilà, passez la main, demandez. En fait, vous n'avez qu'à demander. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu dans quel domaine est votre petit problème et votre petit contretemps avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les béliers. Le bélier n'a pas envie de parler, peut-être. Ouais. On me dit c'est un peu comme un chat dans la gorge. Vous avez quelque chose, peut-être quelque chose à dire et vous n'arrivez pas à dire à la bonne personne. C'est possible. Allez. C'est ce qui vous fait peut-être avoir un petit contretemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les béliers
qui regarde cette guidance. Merci beaucoup. Oui, ça a sauté, tout à fait. Il a fallu que je vous arrache le truc, les béliers. Hein. Vous n'avez pas envie de lire, pas envie de le parler. Donc, c'est la carte du carrefour. Vous avez un petit contretemps parce que vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Un choix très important. Est-ce que vous voulez aller vers la lumière ou est-ce que vous voulez retourner vers l'obscurité, en fait? C'est un petit peu ça. C'est vous qui avez, entre guillemets, votre destin en main. C'est vous qui avez qui devez savoir faire le bon choix. En dos de deck, ça me parle d'amour. Donc peut-être que vous avez un choix à faire sur une personne, sur la personne qui est en votre cœur. Vous savez pas trop si vous devez faire, écoutez, ce chemin, si vous devez le prendre avec elle, ou si justement vous devez retourner peut-être dans une ancienne relation, ou dans la relation avec dans laquelle vous êtes en ce moment, hein, et dans lequel vous n'êtes apparemment pas bien, parce que c'est quand même bof, hein, vous voyez? C'est quand même un temps gris et maussade. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, bélier, merci. C'est la carte du rêve. Vous avez des rêves, les béliers. Vous avez envie de choses, mais vous donnez pas, entre guillemets, l'autorisation d'y accéder. Parce que peut-être vous avez des personnes autour de vous, vous voyez, qui vous piquent ou qui veulent vous piquer, qui ne veulent pas que vous réalisiez vos rêves, tout simplement. C'est possible aussi. Donc c'est pour ça que vous savez pas trop ce que vous devez faire. Vous êtes pour l'instant dans une impasse. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. En dos de deck, j'ai encore l'amour. Il y a quelque chose de très passionné, de très... il y a un grand amour, hein. Que ce soit avec la personne avec qui vous êtes, ou que ce soit simplement la personne que vous avez dans votre cœur. Mais il y a vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Il y a vraiment un grand amour avec une personne. Hein. On a la fécondité, des nouvelles choses qui arrivent. Vous avez vraiment envie de changement. Il y a vraiment un tournant à avoir cette année. C'est possible, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça va être peut-être pour quelques personnes. L'envie aussi, le désir d'avoir un enfant. C'est possible aussi. Hein. Mais c'est surtout, vous avez vraiment besoin de renouveau. Alors, de renouveau avec une personne, de renouveau, comment dire, parce qu'on me dit de quitter une personne pour aller vers une autre. Mais voilà, il y a du changement vraiment dans l'air. Hein. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît. Bélier. Alors, on a la carte de la fatalité. Alors pour moi, il y a quelque chose à laisser, quelque chose du passé à laisser, quelque chose qui vous fait du mal. Hein. Alors peut-être c'était une situation qui vous a fait du mal, ou que ce soit vous qui en soyez à l'origine ou pas de cette situation. Mais je pense, il y a une séparation dans l'air. Hein. Il y a une séparation dans l'air. Ouais, il y a alors, pourquoi? Vous le saurez mieux que moi, mais vous avez un choix à prendre pour moi, vous avez un choix à faire sur une séparation. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez d'une autre vie, d'un nouveau départ, mais vous êtes toujours pour l'instant, bloqué ici, vous voyez. Vous êtes toujours bloqué là, toujours à ne pas savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez quitter votre ancienne vie, mais qui était apparemment confortable? Ça veut dire confortable, ça veut dire que vous avez peut-être vos enfants auprès de vous, que vous avez une maison, un appartement, quelque chose. Ou alors, est-ce que vous allez prendre le risque? Est-ce que vous allez justement passer au-dessus de ça? Est-ce que vous allez sauter dans ce vide pour avoir une nouvelle vie tout simplement le bon chemin sur lequel vous devez être, mais vous devez abandonner des choses. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai le boomerang. Hein. C'est-à-dire que c'est une chose positive ou une chose négative. Après, ça peut être les deux. Vous quittez du négatif pour aller vers du positif. Vous avez, en fait, c'est ce que vous avez semé que vous allez récolter, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte pour les béliers avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore une carte avec ce jeu? Non. Si. Ah, ok. Ça vous chagrine, on me dit, ça vous chagrine, c'est une décision tellement importante que vous en avez un petit peu, que vous en souffrez en fait, que votre cœur vraiment en souffre quoi. C'est vraiment une décision très importante que vous allez devoir faire, et ça va être, et je comprends que ça va être très, très difficile pour vous.
Ça va être vraiment difficile. C'est une déchirure. On me dit déchirure. Déchirure. Ouais. C'est vraiment... en fait, c'est vous passez d'une situation à une autre, même si cette situation vers laquelle vous allez, peut-être vers ce grand amour, etc. Parce que c'est quand même l'amour qui est ressorti et qui est ressorti. Mais c'est ce qui va en même temps, vous guérir, quoi. C'est en même temps ce qui va vous faire passer de l'ombre à la lumière, vous voyez. Parfois, et je le sais, et je le répète, que c'est difficile de quitter quelqu'un, c'est difficile de quitter une personne avec laquelle vous avez été pendant des années, avec laquelle vous avez des enfants, etc. Mais parfois, si vous voulez être vous-même heureux, si vous regardez votre cœur, ce que vous avez au fond de votre cœur, eh bien, c'est parfois ce qu'il faut faire. Et on peut le faire avec tout le respect du monde et en essayant de blesser le moins possible les personnes que vous avez en face de vous. Hein. Mais je pense qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous aime vraiment. En fait, c'est réciproque. Hein. Vous aimez autant ces personnes que cette personne vous aime. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Âme sœur, voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc je pense que vraiment, et l'amour, comme je vous ai dit, il est ressorti plusieurs fois. Et je pense vraiment que la personne que vous avez, c'est réciproque. Et en même temps, c'est quelque chose, comment dire, enfin vous vous aimez vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, alors excusez-moi, j'ai eu un petit coup de fil que je n'ai d'ailleurs pas pris. Donc comme je vous dis, c'est votre âme sœur. Hein. C'est, bah voyez, en dos de deck, relation karmique. Hein. Vous avez vraiment un lien avec cette personne. Donc je comprends que ça va être assez difficile parce que c'est une personne que vous aimez énormément. Vous savez pas si vous faites le bon choix ou pas. Vous savez peut-être tout simplement pas si cette personne vous aime ou pas. Mais alors là, vous pouvez en être sûr. Hein. Entre l'amour, l'âme sœur, etc. Vous avez vraiment une relation spéciale avec cette personne. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une ou deux cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Mais oui, c'est comme dit, hein, un choix très difficile, carrément. Et ça se porte du coup sur votre santé, quoi. Ouais. Allez, vous ferez le bon choix. Dites-vous que vous ferez le bon choix si vous suivrez votre cœur, toujours. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, encore une ou deux cartes. S'il vous plaît. Merci. Alors, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, exactement. Peut-être que vous avez des enfants et c'est ça qui est difficile pour vous. La décision est difficile à prendre parce que du coup, vous serez peut-être pas tous les jours avec vos enfants. Vous allez peut-être faire une semaine chacun ou je sais pas. Et donc c'est peut-être ça qui vous retient et qui vous dit, voilà, je vais peut-être pas quitter la personne parce que justement mes enfants ils ont tel âge ou tel âge, ils vont peut-être pas comprendre ou ils vont comprendre, voilà, peu importe. Hein. Mais si vous voulez que vos enfants soient heureux, il faut que vous-même soyez heureux, hein, de toute façon. Alors, ça nous parle d'engagement. Donc vous avez envie de vous engager justement auprès de la personne que vous aimez. Vous avez aussi peut-être un engagement avec la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez des enfants. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Mais peu importe l'engagement que vous avez, il faut surtout voir l'engagement que vous faites à vous-même, à votre cœur, hein, à ce que votre cœur a envie. Hein. Et on a un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je pense que peut-être que vous avez fait justement la lumière sur le fait que la personne que vous avez en face, c'est votre âme sœur ou c'est peut-être votre flamme jumelle. Je pense peut-être qu'il y a eu un déclic, qu'il y a quelque chose qui s'est passé là et que du coup, c'est pour ça que c'est encore bien plus difficile de chercher la réponse et de trouver la réponse et de faire le bon choix. Parce que justement, vous savez que la personne que vous avez en face de vous, c'est votre moitié, entre guillemets. C'est un lien magnifique que vous avez entre vous. Hein, que vous avez entre vous. Hein. Je sais pas si on voit les cartes d'ailleurs. Hop là. Voilà. Voilà. Mais je pense que vous avez donc envie de vous désengager d'une personne, mais pour vous réengager dans ce nouvel amour. C'est quelque chose de beau, hein, c'est quelque chose de beau. Un lien comme ça, c'est quelque chose de magique.
tout simplement. Allez, on va continuer avec l'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais c'est une très belle histoire d'amour. Hein. C'est sûr que ça va faire du... mais bon, c'est une très belle histoire d'amour que vous vivez. Allez, on a la fidélité et la relation stable. Ben justement, hein, cet amour, cette femme jumelle, cette âme sœur que vous avez dans votre cœur, c'est quelque chose, vous allez quitter ce que vous connaissez déjà dans ce en quoi vous êtes ancré, mais pour quelque chose de durable. C'est pas une petite amourette, c'est pas une petite histoire. Si vous faites tout ça, c'est justement parce que c'est quelque chose de grand, de magique, hein, d'exceptionnel, on me dit. Alors, on me parle d'une nouvelle personne, il rencontre une nouvelle personne, mais c'est même pas c'est pas que c'est une nouvelle personne, c'est en fait c'est vous. Vous êtes vous allez être, je sais pas comment je peux dire, un nouveau vous, voyez. Vous allez écouter votre cœur et vous allez être comme une nouvelle personne, voyez, un petit peu comme une nouvelle personne. Peut-être que vous avez jamais écouté votre cœur, peut-être que vous avez jamais, et que là, écoutez, vous allez le faire. C'est la carte également du secret. C'est peut-être la personne que vous avez dans votre cœur, c'est peut-être pour l'instant une relation cachée, une relation secrète. Et donc le choix que vous avez à faire, c'est justement de dire à la personne avec qui vous êtes, peut-être que vous allez la quitter et que voilà, peut-être qu'elle ne le sait pas encore, cette personne-là. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous avez encore une carte pour mes amis béliers, s'il vous plaît? Mais sachez que vous avez ce lien et puis c'est vraiment quelque chose, un très bel amour. Hein. Et il y a énormément d'amour entre vous. C'est réciproque. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Coup de foudre. Coup de foudre, c'est en même temps, peut-être que vous avez eu un coup de foudre avec cette personne, et c'est en même temps, ce coup de foudre-là, c'est en même temps, comment dire, des signes qui vont être sur votre chemin et qui vont vous faire aller vers la bonne personne. Parce que si vous ne le comprenez pas, si vous tergiversez encore, si vous vous posez encore des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. L'univers, la source, etc. est là pour vous dire oui. Et si t'as pas compris, je vais encore t'envoyer des flèches pour te faire comprendre où tu dois aller. En fait, c'est simplement ça. Voyez. Donc, regardez bien au fond de votre cœur, vous avez la réponse sur ce que vous devez faire. Hein. Et en dos de deck, j'ai, voyez, le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction, exactement. Vous êtes... ouais, c'est vraiment une bénédiction. Vous allez, le choix que vous allez faire, il va être déjà très important. Et le choix que vous allez faire, ça va être une bénédiction. Ça va être vers ce que vous devez aller. Même si vous devez quitter une famille, même si vous devez quitter vos enfants, etc. Vos enfants, vous les quittez jamais. Hein, vous allez peut-être les avoir une semaine sur deux, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous aurez écouté votre cœur et que vous, dans le choix que vous allez faire, ça va être le choix du cœur et le choix qui va vous rendre heureux. En fait, c'est ça, c'est le choix qui va vous rendre heureux. Et du coup, si vous êtes heureux, ça va rejaillir sur les personnes qui vous entourent. Donc, ça va rejaillir sur vos enfants, ça va rejaillir sur vos parents, sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos amis qui sont proches de vous, etc. En fait, voilà, c'est ça. Si vous êtes heureux, vous allez rendre les gens heureux parce que les gens vont voir que vous êtes heureux et vous allez leur donner des petites parts comme ça de vous-même qui vont les rendre tout simplement heureux aussi. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a des mauvais moments à passer, c'est possible, il y a des petits contretemps, comme c'est indiqué là. Ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Allez, je vous fais encore un petit tirage avec l'oracle des amoureux, très joli oracle en forme de cœur. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la personne en face de vous, que vous avez dans votre cœur, et ce que la personne a envie de vous dire également. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore peut-être une petite carte. Hop, merci beaucoup. Allez.
Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Exactement. Vous êtes poussé de toute façon à faire ce choix. Donc, peu importe ce que vous ferez, ça va juste ralentir, il va juste avoir des petits contretemps, mais ce choix, au final, il sera fait quand même. Voyez. Et la paix intérieure. Et en fait, c'est ça. Une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, si vous avez les choses que vous avez à dire, etc., vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus léger, et du coup, vous pourrez avancer vers votre chemin, en fait. Hein. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Exactement. En fait, c'est cet amour que vous avez pour cette personne. Et après, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être aussi la personne que vous avez en face de vous. Mais justement, tout vous pousse à vous transformer. Tout vous pousse à être vous-même, tout simplement. Tout vous pousse à être vous-même. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ça, c'est exactement. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Vous êtes à un choix, vous êtes à un carrefour et on vous demande, la source, etc., vous demande à aller du côté bleu, du côté de la lumière. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. Dites les choses que vous avez à dire. Faites ce que vous devez faire. Mais voilà, il n'y a que en acceptant justement ce changement qu'il va se faire. Et pour votre plus grand bonheur, hein, de toute façon. Voilà, mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a parlé, écoutez, mettez-moi un petit mot ou mettez-moi un petit like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Et je tiens d'ailleurs déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Hein. Je vais peut-être déjà dit, peut-être je me répète, etc. Mais vous, c'est vous qui faites grandir cette chaîne et qui faites que je continue. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous retrouve pour le mois de février, pour la guidance du mois de février. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite encore une très belle année, une très bonne santé. À bientôt mes loulous. Au revoir.